Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le test de ces deux accus 18-650 achetés sur AliExpress. Donc deux accus de marque GTF, bon, j'ai fait une petite erreur de prendre la même marque à ce niveau là. Au niveau des caractéristiques, donc on a une capacité pour la première annoncée à 9900 mAh, comme on pourra le constater. Bon, on voit qu'on est sur du format 18-650, 3,7 volts, lithium-ion. Et après sur le reste, bon, personnellement je trouve rien d'autre de très intéressant à exploiter. Voilà, bon, après là-dessus pas grand chose de plus intéressant. Et sur la seconde, donc on verra ici donc toujours un GTF 18-650, lithium-ion, 3,7 volts, 12 000 mAh sur celle-ci. Ensuite on verra ici qu'on a quand même des caractéristiques au niveau des tensions max et tensions minimales de l'accu. Donc ça c'est intéressant pour le test que j'effectuerai par la suite. Donc 4,2 volts, 2,75 volts. Donc ça par contre au niveau du test, moi quand je fais les tests de mes accus, je m'arrête toujours à 3 volts. Et là exceptionnellement je vais m'arrêter à 2,7 volts parce que je ne peux pas m'arrêter à 2,75. Je vais m'arrêter un petit peu plus bas exprès et au moins comme ça on ne pourra pas me reprocher en commentaire de ne pas avoir poussé le test jusqu'au bout des accus et de ne pas avoir exploité le maximum de leur capacité en quelque sorte. Donc voilà à ce niveau là. Après au niveau de l'expédition, donc c'est vraiment du ultra basique, simple enveloppe plastique à bulles avec un film plastique autour, bon, de l'ultra basique. Et en plus même pas de logo, tout ça, comme quoi c'était des batteries, donc attention danger, tout ça. Alors que sur celle que j'avais acheté il y avait un beau logo dessus sur l'emballage, là rien du tout. Clairement on ne sait même pas ce qu'il y avait dans le sachet. Donc ça, même au niveau réglementation c'est pas top, mais bon, voilà. Après sinon au niveau de leur prix, on est à peu près sur 90 centimes pièce. Alors même si je crois que la jaune était plus chère que la rouge, bon voilà, on est sur des prix qui sont relativement similaires à ce niveau-là. Il y a pas, j'ai payé à peu près 1,85 € les deux dans ces alentours-là. Bon, après, sincèrement, quand je compare avec le prix de mes accus que j'ai achetés, qui ont une capacité d'environ 3200 mAh avec à peu près un prix unitaire à 2 €, celle-là à peu près 1 € l'unité. On va voir quelle est leur capacité, voir si c'est une bonne affaire ou si au contraire c'est une totale arnaque, voir un petit peu ce qu'elles ont dans le ventre, savoir un petit peu tout ça. C'est bon, pour le prix, même si elles ont que 2000 mAh, ça peut être intéressant. Après voilà, on testera de toute manière. Pour commencer, le tout premier test qu'on va faire, c'est le mesure de tension. Donc pour cela, je prends donc mon multimètre. Alors c'est un petit multimètre de référence AN8002. Je vous mettrai la vidéo que j'avais fait à son sujet il y a quelques temps de ça. Ça date quand même d'il y a pas mal de temps. Donc alors fiche ici avec le petit i. Alors j'ai pas pu le tester personnellement, mais il s'avère qu'il est à peu près précis. Donc il est relativement précis. J'ai vu dans certaines vidéos. De toute manière, je compte m'acheter une référence de tension pour pouvoir, dans mes vidéos, tout ça, quand je vais faire le test d'appareil de mesure, des trucs comme ça, voir un petit peu s'ils sont réellement précis. Donc ensuite, là, on va prendre la première accu. Je mets mon pôle moins sur le moins et ensuite le pôle plus ici sur le pôle plus. Donc là, on a à peu près 4 volts pour le transport. Donc c'est pas ce qu'il y a de mieux. Sincèrement, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Je teste la seconde, donc ici on a à peu près 4 volts aussi. Sincèrement c'est pas top. Moi quand je regarde les accus que j'avais achetés, on est à 3,7 volts, 3,8 volts. C'est vraiment la tension qui est la meilleure au niveau du stockage. On n'est pas trop chargé, on n'est pas déchargé à 100%. Là 4 volts ça me paraît un petit peu élevé, sincèrement. Après le test suivant, donc là c'est un test vraiment qui va être décisif en quelque sorte déjà. Au niveau du poids, donc j'ai pas de balance ultra précise, tout ça pour pouvoir faire. Donc je pense que j'ai sous la main une bonne vieille balance de cuisine, ça ira de toute manière. Donc je pense que vous devrez pouvoir voir de toute manière, je vous lirai les chiffres, mais de toute manière vous pourrez devoir voir tout ça. Donc je pèse la première accu, donc là on est sur un poids qui est de 36 grammes. Je pèse la seconde, donc déjà rien que comme ça à la main, elles ont à peu près le même poids au ressenti. Donc la seconde on est à peu près à 34 grammes, 35 grammes, donc on est dans la même fourchette, à 1 gramme près, à 2 grammes près. Et là, si par contre on fait le vrai test avec une vraie accu 18-650, voilà, testé avec le ZB2L3, 2353 mAh, elle a une tension là, actuelle de 3,7 volts, 3,7, 3,8 volts à peu près. C'est de marque LG, donc voilà, ça c'est quand même une batterie qu'on voit qu'il y a encore un petit peu de patate dedans, c'est l'une de mes plus grosses en quelque sorte. Et si je la pèse, on voit qu'elle fait à peu près 45-46 grammes. Donc déjà, on peut se dire, s'il y a 10 grammes d'écart, c'est qu'on va être loin du compte. Après, on peut être surpris, peut-être que c'est une nouvelle technologie, tout ça. On ne sait jamais. On va laisser faire le test, tout ça. On va pas tout de suite donner son avis. On va voir au fur et à mesure. Donc là, j'ai mes deux accus. Ensuite, j'ai déjà fait une première prise, c'est pour ça que celle-ci est amochée en quelque sorte.
Mais j'ai perdu les rushs. Alors je suis trop fort, je sais. Donc c'est pour ça que je l'ai refait. Et dans la première prise, donc j'avais désossé pour voir un petit peu si le cul, donc de la queue, c'était un faux cul, en quelque sorte. Hein. Si c'était juste un morceau de métal embouti qui venait remettre par-dessus, parce que c'était une vieille queue de récup en quelque sorte. J'ai déjà vu ça sur, je crois que c'était sur YouTube, des trucs comme ça, que j'ai été baladé sur des vidéos, des trucs comme ça. Bon. Et ensuite, j'ai voulu aussi voir si le pôle plus était démontable, si on pouvait avoir un pôle plus plat comme celui-ci. Sauf que après démontage, tout ça, on pourra constater ici qu'en fait, c'est directement le vrai fond de la queue en quelque sorte. Donc là, pas de problème. Et ici, quand je retire l'opercule, on peut rien faire. À ce niveau-là, on pourra rien faire. Donc c'est dommage parce que ça me fait bien chier. Clairement, ça me fait bien chier. Pour les recharger, ça va être une bonne galère, clairement, pour pouvoir les mettre. Je crois que je vais devoir bidouiller un truc avec des aimants, des trucs comme ça. J'ai déjà plus ou moins bricolé un petit truc. Mais voilà, je vais devoir bricoler tout ça pour pouvoir essayer de les recharger comme je peux. Donc voilà. Donc déjà, au niveau du premier test, voici un petit peu ce que je peux dire. Bon, ça part déjà mal. Clairement, ça part déjà mal. Mais on va voir. On va pas mettre de conclusion hâtive. Donc je vais les recharger tout de suite. Et on se retrouve tout de suite pour pouvoir faire le test de capacité. De retour après 3 jours, donc les accus sont chargés. Alors par contre, je n'ai pas fait que recharger les accus 1. J'ai aussi fait un test d'autodécharge. Alors c'est intégralement un titre indicatif. Hein, voilà, c'est pour vous situer un petit peu la chose. Il ne faut pas le prendre comme étant un test ultra fiable. Parce que voilà, j'ai fait ça sur 48 heures de temps. Donc c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais bon voilà. Alors au niveau des résultats, j'ai rechargé les accus, 4,2 volts, pas de problème. J'ai débranché, j'ai laissé reposer 48 heures et au final, j'avais une tension aux alentours de 4,15 volts. Alors à plus ou moins quelques millivolts, hein, j'ai pas les valeurs exactes. Et la jaune avait une tension un petit peu plus faible que la rouge. Je tiens à préciser comme ça au passage. Après aussi, donc au niveau de mon test, le problème c'est que si on n'a pas de référence, c'est bien 4,15 volts, mais si on n'a pas de référence, c'est compliqué à situer un petit peu si c'est bien ou pas, cette valeur-là. Alors, sur les accus que je teste, il y a deux types d'accus. On va dire qu'on va avoir les très bonnes et les mauvaises. Alors, il y a des valeurs intermédiaires, hein, je sais bien, mais voilà, pour vraiment prendre les deux extrêmes, on va voir les très bonnes, les accus qui sont excellentes, qui ont des capacités hallucinantes. Si j'en ai une sous la main, je vois que j'en ai une sous la main. Par exemple, cet accu-là, on a une capacité qui est censée être 2. Je retrouve le truc, on a ici marqué 26, donc c'est 2600 mAh. Et là, je retombe sur une accu qui a 2353 mAh. Donc là, vraiment presque rien, 300 mAh, moins de 300 mAh, à peu près 250 mAh en moins. Donc l'accu est comme neuve en quelque sorte, l'accu est comme neuve. Et en termes d'autodécharge, sur des accus de ce type, on va être sur des tensions au bout d'une semaine, parce que moi mon test il dure une semaine, on va être sur des tensions aux alentours de 4,18 volts. Au niveau de l'autodécharge, on est vraiment très faible. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Par contre, si on prend les accus, donc les plus faibles, vraiment celles qui ont des capacités entre 1000 et 1500 mAh, là on va avoir des autodécharges assez importants. On va être aux alentours, aux alentours de 4,10 volts, je dirais à plus ou moins 0,05 volts. Bon, là, si on rajoute 0,05, on se retrouve à 4,15. Donc on se retrouve à ces tensions de ces fameuses accus. Alors voilà. Après, de toute façon, on verra au test. Mais bon, déjà à première vue, vu l'autodécharge qu'elles ont, je pense qu'on sera sur des capacités aux alentours de 1500 mAh. Je pense qu'on sera dans ces alentours-là. Je pense pas qu'on aura de plus, clairement. Voilà. C'est un petit truc comme ça. Je fais ça. J'ai pas encore testé. On verra par la suite si j'ai tort ou pas. Mais bon, par rapport à ma faible expérience que j'ai là-dedans, par rapport aux autodécharges, tout ça, je dirais qu'on est à peu près en cette plage de capacité. Donc voilà, à ce niveau-là, aussi, je précise un dernier truc avant de procéder au test de capacité. L'autodécharge des accus se fait principalement durant les premières heures. On a une autodécharge qui va poursuivre, hein, plusieurs jours après, on va encore avoir une autodécharge, mais qui va être vraiment très très faible, parce que la grosse autodécharge se fait au tout début, durant les premières heures. Parce que les accus, surtout principalement les accus un petit peu usés, qui ont déjà quelques cycles, pas mal de cycles d'utilisation, elles vont moins stocker, elles vont une capacité plus faible, et elles vont moins stocker les charges électriques en quelque sorte, pour faire simple. Donc on va avoir une tension qui va vite chuter. Quand vous allez la brancher, la tension va monter, va même très vite monter, va atteindre 4,2 volts si je prends le code d'accu au lithium. Et après quand vous allez débrancher, si vous prenez attention tout de suite, vous allez avoir 4,2 volts, pas de problème, 4,19 dans ces alentours-là. Et au bout de 2-3 heures, tout de suite, vous allez avoir une tension qui aura chuté, qui va être de plus en plus faible.
Donc voilà à ce niveau-là, ce que je voulais préciser. Donc concernant ce test de capacité, alors je vais venir utiliser ces deux ZB2L3, donc sur le petit banc de test que j'avais réalisé il y a quelques temps. Par contre voilà, je vous dis aussi, j'ai prévu aussi dans ma longue liste de vidéos, c'est l'une des vidéos qui fait partie, réaliser vraiment un beau banc de test avec mes charges à courant constant, tout ça, un truc vraiment super. Mais voilà, c'est le temps le problème. Bon, je vais essayer de réaliser ça incessamment sous peu dans tous les cas. Alors là, je vais utiliser ça. Par contre, j'ai pas de continuité de service et tous ces trucs-là. Déjà aussi au niveau du positionnement des accus, ça va être le brin total. Mais ça va. Je vais retirer l'isolant qu'il y a dessus. Tant pis. Et je vais venir en fait les positionner de cette manière. Donc le plus à ce niveau-ci. Et ensuite après, je vais venir essayer de positionner donc le moins comme ça. Je sais pas si vous voyez bien, mais le moins va venir poser comme ça, donc directement ici. Et le plus comme ça. Normalement, ça devrait le faire. J'ai déjà à peu près regardé. Normalement, ça passe. Il ne devrait pas avoir de problème à ce niveau-là. Après, donc au niveau de l'alimentation, donc là comme j'ai dit, je vais parler d'une continuité de service. Pourquoi une continuité de service? Parce que si jamais il va y avoir une coupure de courant, j'ai pas envie de recommencer le test. Ça foutrait aussi en l'air intégralement mon timelapse. Donc pour cela, je vais utiliser un TP4056 qui va venir être alimenté par un chargeur téléphone portable. Pour ceux qui voient un petit peu qui se souviennent un petit peu de ça, principalement sur Twitter, je l'avais utilisé pour pouvoir recharger les deux accus. Donc j'en avais fait deux avec deux TP4056. Ça, ce sont les lamelles qu'on retrouve sur les batteries de PC portable quand je les démonte. J'avais pris ça, j'avais mis ça sur le pôle et ensuite j'avais pris des aimants et mon néodyme que je venais mettre comme ça par dessus. Et ça me permettait d'avoir un contact. Voilà, c'est une bricole que j'ai fait. C'est le seul moyen que j'avais trouvé pour pouvoir les recharger. Le TP4056, lui, va venir recharger une accu 18 650 qui est carrément pourri parce que 999 mAh. Et encore, j'ai pris la plus grosse. Là, donc je vais venir les mettre à ce niveau-là. Ensuite, je vais avoir un convertisseur boost 5 volts, donc USB, que je vais mettre directement à la suite. Je vais pas mettre d'interrupteur, tout ça, pas besoin. Et à ce convertisseur, je vais venir mettre un câble USB vers micro USB qui va venir accorder à un ZB2L3. Donc on voit ici, c'est des prises micro USB, donc c'est super. C'est rare d'avoir sur des petits testeurs comme ça des prises micro USB, mais bon, là c'est pas mal. Et dessus, on a en plus deux bornes, donc une borne moins et une borne plus. Et ces deux bornes-là, je vais venir les raccorder avec deux fils sur les deux bornes du deuxième ZB2L3. Donc voilà un petit peu au niveau du montage. Dans tous les cas, là je vais faire un montage en l'air comme ça en rapide, hors caméra, mais je vais quand même faire un montage en rapide. Mais bon, on va pour vous dire un petit peu la chose. De toute manière, il y aura une vidéo à ce sujet. Je prévois faire un magnifique banc de test, mais bon, ouais, c'est le temps qui pêche à ce niveau-là. Donc je vais réaliser ce montage hors caméra, je vous mets le timelapse à la suite et on se retrouve en quelque sorte après le timelapse avec les résultats. Donc là ça y est, le test des capacités vient de se terminer. Alors par contre, je vous le montre pas tout de suite, je vous le montrerai après. Déjà pour l'instant, essayez de mettre en commentaire votre estimation. Comme ça, c'est intéressant à voir un petit peu ce que vous pensez de ces accus. Si pour vous, elles ont de très bonnes capacités ou si au contraire c'est de la grosse arnaque. Bon, pour voir si vous vous situez un petit peu, quelle est votre estimation. Bon, pour que ce soit un petit peu intéressant. Jouez le jeu, moi comme ça voilà. Après aussi pour le dérouler un petit peu du test. Donc là comme vous aurez pu le voir, j'ai rajouté 3 accus. Alors c'est des accus qui sont HS, considérés comme HS, 689 mAh, une de normalement 985 et une de 758. Bon, j'ai mis des accus comme ça à l'arrache uniquement pour dire d'assurer vraiment, parce que bon,
Même si, admettons, celle-là, elle vient à se décharger, que j'ai plus de jus, bon, c'était juste pour rassurer. Ça n'a servi strictement à rien parce qu'il n'y a pas eu de coupure de courant, mais bon, on ne sait jamais. Je voulais pas que ça plante pour pouvoir après vous le montrer. Surtout qu'en plus, ouais, il y a quand même un petit peu de temps de décalage, mais bon, voilà. Après, au niveau aussi du test, donc il a duré à peu près 4 heures, à peu près un petit peu moins. Vers la fin, donc à peu près aux 3/4, je suis venu rajouter des résistances parce que c'était vraiment trop long. Parce que voilà, j'avais pas que ça qu'à faire, il se faisait tard tout ça, je l'ai lancé un petit peu trop tard en fait le test. Et voilà, j'ai voulu accélérer un petit peu la chose. Alors, le fait d'avoir accéléré, peut-être que ça a réduit un tout petit peu la capacité des accus, hein. Mais bon, même si on rajoute dans l'ensemble les 100 à 200 mAh comme marge d'erreur, on va dire, sincèrement, vous allez voir, on est très loin, on est loin quand même de la réalité. Voilà, donc là, les résistances que j'ai rajoutées, c'est des résistances de 10 ohms à chaque fois, hein. Là, c'était déjà des 10 ohms, donc ça fait une résistance de 5 ohms au total. Bon, je les ai rajoutés à peu près quand on était à 3 volts 7, un truc comme ça. 3 volts 8, 3 volts 7. Donc bon, ça donnait un courant d'à peu près 600, 700 mAh, 700 mAh. Donc bon, voilà, pour vous suivre un petit peu la chose. Sinon, de toute manière, comme vous aurez pu le voir aussi, à la fin, donc à peu près quand j'étais arrivé à 3 volts, j'ai débranché les résistances pour dire que la tension se restabilise et se remet d'aplomb. Parce que le problème, c'est que quand on tire beaucoup de courant, la chute de tension est plus importante, surtout qu'en plus, là, je sais pas trop ce que ça donne comme accu, quelle est leur résistance interne. Ça aussi, ça aurait pu être un test intéressant à faire, la résistance interne, parce que ça permet quand même de déterminer le courant qu'on peut tirer dessus en quelque sorte. Mais bon, voilà, j'ai pas ce qu'il faut pour le test, pour pouvoir faire ça. Mais bon, il y a des tonnes sincèrement, on peut faire des tonnes de tests avec ça. Pour vraiment les tester, on pourrait faire des tonnes pour les tester à fond. Bon, moi, je me contenterai de ça dans mon test. De toute manière, ouais, c'est vraiment pour montrer la capacité et vous dire un petit peu si c'est intéressant ou pas, si c'est une arnaque ou pas à ce niveau-là. Donc voilà un petit peu tout ce que je pouvais dire. Bon, je pense pas avoir d'autres trucs à rajouter de toute manière. Je les dirai au fur et à mesure dans tous les cas. Donc on va tout de suite commencer avec la première accu. Alors je vais vous mettre un petit plastique rouge comme ça, c'est les trucs voltmètre, ampèremètre, là, les trucs chinois. Parce qu'ils le fait qu'ils soient rouges, on voit beaucoup mieux. Là vous allez rien voir, clairement, je vais retirer le scotch. Et là vous allez strictement rien voir avec la lumière tout ça. Mais par contre si je vous mets la petite plaque, là vous allez voir qu'on a une capacité de 1200 mAh ou 1,2 ampère-heure comme vous voulez. Donc clairement l'accu jaune était donnée pour 9900 mAh ou 9,9 ampère-heure comme vous voulez. Donc clairement on est très loin du compte. Mais bon, après comme je l'ai dit, hein, même si on rajoute les 100 ou 200 mAh de marge, parce que ben, voilà, j'ai accéléré un petit peu le courant. Après aussi, on pourrait faire un test, mais là vraiment, c'est vraiment grappiller des milliampères à ce niveau-là. Avec au lieu de faire une résistance de 10 ohms, faire une résistance de 20 ohms, pour dire que le courant il soit 2 fois plus faible. Donc qu'on ait moins de chute de tension, donc on récupère plus de milliampères. Mais bon, à ce niveau-là, clairement, ça sert à rien parce qu'on n'ira pas, on n'arrivera jamais aux 9900 mAh. Donc voilà là un petit peu ce que je pouvais dire. Et au niveau de la deuxième, donc pareil, hein, tout de suite, plastique un petit peu rouge comme ça. Je retire le scotch, là vous allez rien voir, c'est normal. Et ensuite je vous mets la petite vitre et là on voit tout simplement 1,19 ampère-heure ou 1196 mAh. Donc encore une fois, c'est vraiment dérisoire. On est un petit peu plus faible que la jaune en termes de capacité. Après, je tiens quand même à souligner quelque chose qui est très important. C'est que quand je les ai testés, les voltmètres à ce niveau, alors j'ai pas vérifié au multimètre, hein, mais les voltmètres intégrés à ces modules-là n'indiquaient pas une tension de 4,2 volts. C'est très important à préciser. Ils indiquaient une tension à peu près à 4,16 volts. Donc bon, c'est pas ce qu'il y a de mieux parce que j'étais pas au maximum de leur tension. Après, je vous dis sincèrement, j'ai tout fait pour essayer de les mettre à fond en tension, comme par exemple devoir débrancher et rebrancher plusieurs fois d'affilée l'alimentation en fait du convertisseur. Et dès qu'il passe au bleu, parce que c'est couleur bleue hein, pour dire que c'est chargé, le débrancher, le rebrancher tout de suite pour dire vraiment de charger un maximum les accus. Mais je sais pas pourquoi. Clairement, j'ai tout essayé, mais impossible de charger plus en tension. Bon, après vous pouvez prendre un petit peu de marge, hein, augmenter un petit peu la capacité, parce que voilà, rajouter 100, 200 mAh pour compenser un petit peu la perte au niveau de la charge qui n'était pas parfaite. Mais voilà, sincèrement, on est très loin du compte. Au niveau de la capacité, c'est une arnaque totale à ce niveau-là. On pourra pas le dire le contraire. C'est une énorme arnaque. Par contre, est-ce que c'est intéressant d'acheter ces accus? On les trouve à 1 €, à peu près 1200 mAh. Est-ce que c'est intéressant? Alors, moi personnellement, déjà, mon avis personnel, voilà. Clairement, je déconseille vivement cet achat d'accu. Je suis pas payé, mais voilà. Je recommanderais plus l'achat d'accu de meilleure capacité. Par exemple, comme par hasard, des NCR 18650B, exactement les mêmes que j'ai utilisés donc pour réaliser
ma batterie au lithium, hein, c'est des accus comme ça, vous voyez ici la référence. On a à peu près 3200 mAh et on a quand même un prix qui est à 2 € pièce à peu près. Si on négocie bien le truc, si on arrive à bien se démerder, on peut vraiment avoir des prix très abordables. Donc sincèrement, pour 1 € en plus, 2 €, on a quand même des capacités qui sont largement meilleures, presque 3 fois supérieures. Après voilà, personnellement je déconseille vivement l'achat de ces accus et plus d'acheter vraiment des bonnes accus tout de suite. Après bon, de votre côté, si vous n'avez pas un gros budget, bon, après je veux dire à 1 € près, alors c'est sûr là ces accus là c'est pas conçu du tout pour faire des packs de batterie, hein. Clairement c'est niette. Pour une lampe torche ou n'importe quoi, pour un truc Wish ou un truc comme ça, allez admettons. Mais voilà, ça peut le faire, allez. On va dire que si c'est un truc style Wish, vous avez acheté n'importe quoi, du brin que vous avez acheté sur Wish, truc qui s'alimente avec du 18-650, ou Wish ou autre chose, hein, je prends l'exemple de Wish, mais bon voilà, AliExpress c'est pareil, Amazon aussi. Bah, Amazon, Chine bien entendu, tout ce qui est expédié depuis la Chine. Mais voilà, si vous avez acheté un truc de brin, bon pourquoi pas, mais voilà, clairement, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Personnellement, moi je recommande pas. Après, objectivement, si vous n'êtes pas intéressé par la capacité et c'est juste pour dire que ça alimente quelque chose, si c'est juste pour dire d'allumer une torche ou n'importe quoi, ça peut le faire. Sincèrement, ça pourrait le faire à ce niveau-là. Mais bon, faudra pas vous attendre à des grosses capacités et il faudra pas sûrement s'attendre aussi à une longue durée de vie au niveau de l'accu. Clairement à ce niveau-là, quoi. Donc de toute façon, je vais pas faire durer la vidéo des heures, hein. J'ai tout dit. Vous avez les résultats devant vous. On peut pas contester, hein, voilà. Après, bon, j'aurais pu faire 10 000 fois le test de capacité pour faire une moyenne. Après, voilà. Je vous dis sincèrement, prenez de la marge. Rajoutez 100-200 mAh en plus pour dire pour faire vraiment avoir une capacité un petit peu plus objective, peut-être. Mais bon, ouais. En règle générale, on va être dans les alentours de 1200 mAh. Et comme je l'avais dit précédemment, j'avais annoncé à peu près 1500 mAh de capacité. On n'est pas loin, donc bon, j'étais pas trop loin de mon estimation. Voilà, à ce niveau-ci. De toute façon, si jamais vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser en commentaire des vidéos, hein, tout ça sur le déroulé du test. J'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, hein, c'est un moyen que j'ai pour savoir si elle vous a plu et ça me permet d'encourager un petit peu sur mon travail. Si la vidéo ne vous a pas plu, dites-moi pourquoi en commentaire. Et que comme ça que je peux m'améliorer, évoluer tout ça, modifier un petit peu les erreurs que je peux faire. N'oubliez surtout pas de partager la vidéo, très important pour vraiment montrer la réelle capacité de ces accus. Clairement à ce niveau-là, on peut dire que c'est des fakes, c'est des accus qui sont fakes. Après voilà, la capacité est là, maintenant on achète en connaissance de cause. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, c'est la chose la plus importante. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça, je vous en remercie énormément. Et moi, je vous dis salut à tous et à la prochaine!